Marc Brice répond enfin à Samuel Eto'o. Vous vous souvenez de Marc Brice, le sélectionneur belge des Lions indomptables du Cameroun, qui a récemment été impliqué dans une altercation très médiatisée avec Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT. Cet incident s'est produit le 28 mai 2024 lors d'une réunion au siège de la fédération à Yaoundé. La tension entre les deux hommes est montée rapidement avec Samuel Eto'o exprimant son mécontentement, menaçant Brice de ne pas revenir s'il quittait la réunion. Cette dispute a dégénéré au point que Brice a quitté la réunion, ce qui a conduit Samuel Eto'o à convoquer une réunion d'urgence du comité exécutif de la FECAFOOT. Mais bon, pour ceux qui ont la mémoire courte ou ceux qui n'ont pas encore vu l'incident, je vous remets la séquence et puis on revient là-dessus pour vous expliquer comment est-ce que Brice a répliqué. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande tout ça. Vous allez bien? De venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci. Je remercie. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Mais le président, c'est comme le secrétaire, moi, le président de la fédération, qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Monsieur Eto'o. Ici, vous n'avez pas parole. Monsieur Quand je viens au Eto'o. ministère, je Monsieur vous Eto'o. respecte. Ici, je Je vous suis le interdis seul patron. de lever Et vous votre ne le faites pas, monsieur vous Tolo. interdis C'est de la lever dernière votre fois. Je vous interdis de lever C'est la votre dernière ton. fois. Je vous interdis de lever le ton. Appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur. Soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si Je vous suis- voulez je travailler suis avec nous. entraîneur ici. Alors, Non. c'est rien à Vous êtes faire. entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester Où ici. es-tu s'il vous plaît, monsieur le 2 mois sélectionneur. que je suis ici? Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Moi, Je suis le président. Vous ne faites pas la Non, politique mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, Il y a mais une j'ai seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à nous. la fin qui Non, je non. fais. Vous Oui. ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, Je ne peux pas faire mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. J'ai été entraîneur. Alors, pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très grand joueur. Très grand joueur. Beaucoup. Merci Félicitations. beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Eh bien, comme je le disais tantôt, le nouveau sélectionneur Marc Brice des Lions indomptables attaque violemment Samuel Eto'o, le président de la FECAFOOT, lors d'une interview qu'il a accordée aux médias dhnet.be. Alors, lors de cette interview, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une série de questions qu'on l'a posées et puis il a répondu. Et là, je vous assure que c'est violent. Je vous laisse d'abord découvrir le contenu de cette interview et après tout, je reviens là-dessus pour vous dire ce que moi j'en pense. Alors déjà, le titre de cet entretien, c'est pas beau. Déjà, c'est quoi le titre? Le titre, c'est que Eto'o a réussi comme footballeur et pour le reste, il a échoué. Ça s'annonce brillant. Hein? Alors déjà, comme vous pouvez lire ici, interview exclusive de Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, connu dans le monde entier depuis l'agression verbale par la star. Alors on continue en disant, depuis son clash surréaliste avec Samuel Eto'o, Marc Brice, 62 ans, est connu dans le monde entier. Avant de retourner au Cameroun pour les matchs de qualification pour le monde face à la Namibie et au Zimbabwe du début septembre, l'ancien inspecteur de police anversois nous a parlé depuis la Crète, où il habite avec sa femme et son fils de 6 ans. De cet incident et d'autres mauvaises surprises qui lui ont été réservées par l'ancien vedette du Real Madrid et du Barcelone, c'est-à-dire Samuel Eto'o, mais aussi du magnifique groupe de joueurs dont il dispose. Il dit l'enquête de The Top Guy. C'est le journaliste qui parle. Vous avez gagné la coupe avec le Germinal Beerschot en 2005 et le trophée Goethal en tant que coach de HL en 2021. Déjà, il y a plein de personnes qui disent qu'ils ne le connaissent pas, qui n'a rien gagné dans sa
vie et tout. Mais là, déjà, ça témoigne que au moins il a gagné quelques trophées, même si ce sont des trophées de quartier. Bon, moi, personnellement, je connais pas ces équipes-là et tout. Et aussi, ces trophées-là, je les connais pas et tout. Mais bon, il a gagné au moins quelque chose dans sa vie. C'est ce qu'on retient ici. Mais il aura fallu cet affrontement avec Eto'o avant d'être mondialement connu. Voilà, donc moi aussi, franchement, sans Samuel Eto'o, je ne saurais pas qu'il y a une personne sur cette planète qui s'appelle Mark Brice. Et bon, là, c'est Mark Brice qui répond en disant d'abord, il a ri. Il a rigolé et il dit ce n'était pourtant qu'une simple altercation. Donc déjà pour lui, c'est pas grand chose. J'espère surtout que la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football, dont Eto'o est le président, va arrêter de me mettre les bâtons dans les roues. Cela me dérange énormément parce que, hélas, ils font tout pour nous déstabiliser et donc pour augmenter nos chances de perdre. Comment peut-on être contre son propre pays? Alors le journaliste reprend en disant retenons d'abord cette scène du 28 mai qui a fait le buzz. Et il répond en disant la FECAFOOT nous avait convoqué une énième fois dans ces locaux, comme d'habitude sans nous communiquer l'ordre du jour. Vu l'agressivité des menaces dont je faisais l'objet sur les réseaux sociaux, le ministre des Sports avait demandé à 2 de ses collaborateurs de nous y accompagner. Arrivé largement en retard, Eto'o m'a vu mais m'a initialement ignoré avant de me faire signe de façon assez agressive de le rejoindre. Je n'aime pas recevoir des ordres et surtout pas quand on ne me dit pas bonjour. Je lui ai donc laissé un vent et c'est à partir de ce moment-là que la vidéo démarre. Donc ce qui veut dire que tout ce qui se passait avant, la vidéo, personne n'a encore filmé. Il s'est senti humilié parce que je lui ai rendu la monnaie de sa pièce en étant méprisant comme lui et il a donc commencé à crier et à me menacer. Avant cela, il avait d'ailleurs été discourtois et outrageant vis-à-vis du conseil du ministre des Sports. Et là, le journaliste dit, vous êtes resté calme. Et Brice répond, j'avais 3 possibilités. Soit je m'enfuyais, soit je me battais, mais là j'aurais été viré, soit je ripostais à son agressivité en le confrontant avec quelque chose qu'il n'aimait pas du tout. Quand il m'a dit il avait été entraîneur, j'ai retoqué. J'avais lu cela auparavant. Oui, en Turquie. T'as dit à Antalyaspor. Oui, en Turquie. Mais seulement pendant 3 semaines. Félicitations. Puis il m'a dit que j'étais viré. J'ai répliqué, c'est la 4e fois que tu me dis ça, mais tu n'as pas le pouvoir pour me virer. C'est la responsabilité du ministre des Sports. Et là, le journaliste le pose la question de savoir. Vous n'avez pas eu peur? On voit que votre T2, Joachim Mununga, était prêt à intervenir. Et il répond, oui, Joachim s'était rapproché de nous. C'est un bon gars. Mais pourquoi aurais-je dû avoir peur? S'il avait frappé, j'aurais réagi de manière énergétique. S'il avait émis des menaces envers ma fille ou mon fils, je ne sais pas si j'aurais gardé mon calme. Mon papa m'a toujours appris qu'il ne faut jamais reculer et qu'il faut encaisser s'il le faut. J'ai suivi son conseil. Quand ma femme a vu les images et elle m'a demandé ce que tout cela signifiait, mais bon, entre-temps, elle me connaît. Et là, le journal se reprend encore en disant 2 jours plus tôt, Eto'o s'est excusé et Brice répond de façon gluante à une conférence de presse retransmise à la télé. Voilà, tout ça pour moi, il veut dire par là que Eto'o voulait faire juste bonne impression devant la caméra en fait. Et il continue en disant, il voulait me serrer dans les bras. Mais encore 2 jours plus tard, c'était rebelote. Maintenant, le journaliste se pose la question. Quand il a désigné son nouveau coach national qui a démissionné après un jour, et là, Brice répond, il a une équipe de réseaux sociaux autour de lui, mais 80% des infos qu'il annonce sont erronées. C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est de la pure fiction, mais les gens le croient. J'ai soi-disant déjà été viré 37 fois. Vu son passé de footballeur et ses origines, il est soutenu par la classe populaire. Il est très puissant, même s'il a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant. Quand je le vois, sa façon de faire à la FECAFOOT. J'ai 62 ans, un âge auquel on dit les vérités aux gens pour les aider à évoluer. Il continue en disant, mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans le vestiaire avant le match et au repos, il changeait l'équipe A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés. C'était une force totale. Dans un tel environnement, il ne fallait pas attendre que le Cameroun réalise les performances qu'on attend de lui. Et le journaliste se reprend en disant, à la veille de votre premier match, la victoire 4-1 contre le Cap-Vert, vous n'aviez pas de quart, pas de ballon ni d'équipement. Et Brice répond, en effet, c'était fait exprès. Et donc j'ai dit à mes joueurs que l'entraînement était remplacé par une promenade. J'ai voulu montrer que ça n'allait pas comme ça. Ce n'était pas tout. Avant notre match en Angola, il n'y avait soi-disant pas de chambre pour les entraîneurs, uniquement pour les joueurs et les dirigeants. J'ai refusé d'aller ailleurs et on a reçu une chambre. La nuit avant le match, j'ai reçu un mail à 1h30 et 5h40 disant que les passeports des joueurs et les noms de l'équipe de base devaient être fournis à un commissaire de la FIFA qui logeait à 1h30 de là. À 7h du matin, j'ai loué une voiture pour aller tout lui donner moi-même. Je craignais que la FECAFOOT
Fecafoot fasse des changements dans mon équipe. Et puis, nouvel incident, les membres de mon staff n'étaient pas accrédités pour ce match. André Onana, gardien de Manchester United, a donc dû s'échauffer lui-même sans entraîneur des gardiens. Du jamais vu. Voilà ce que Samuel Eto'o, grand footballeur qui a fait en tant que président de la fédération. Et le journaliste se rétorque en posant la question: comment voyez-vous votre future collaboration avec Eto'o? Il répond: la balle est dans son camp. S'il veut des relations cordiales et apaisées, je suis preneur. S'il veut des relations inamicales et brutales, elles le resteront jusqu'à ce que je finisse ma mission qui consiste à reconstruire une équipe du Cameroun. Bon les gars, voici un peu le contenu de l'interview entre Mark Brice et les médias de dhnet.be. Voilà, donc c'est à 90 à 95% parce qu'ils ont parlé de d'autres personnes et d'autres choses, mais qui ne concernent pas vraiment Samuel Eto'o. Mais là, tout ce qui concerne Samuel Eto'o, voici un peu en quelque sorte ce qu'il a dit sur lui. Donc il a répondu aux questions, mais entre-temps aussi de façon un peu technique ou de façon un peu pacifique, il a envoyé aussi quelques pics. Et franchement, côté professionnalisme dans la com et tout, dans la communication, le gars, je lui donne un 10 parce que il n'a pas crié, il n'a pas parlé de façon extravagante et tout, mais il a su non seulement répondre aux questions, mais aussi profiter en même temps de l'occasion pour régler son compte avec Samuel Eto'o, quoi. Vous voyez un peu. Mais bon, je sais pas si entre les deux, en vrai, qui a raison, parce que moi, je suis fanatique de football, mais je suis pas forcément professionnel des médias ou professionnel de football. Mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent en dessous, parce que lorsque je vois vraiment le truc, je vois qu'il y a un problème d'ego qui s'installe. Tu vois, Samuel Eto'o, un grand joueur qui a été sur la scène mondiale du football et tout, qui a prouvé qu'il n'a plus rien à prouver. Il a réussi dans son football, il est riche, il est super puissant, milliardaire et tout, mais il a un ego. Il ne se voit pas un petit sélectionneur venir lui donner des ordres, tu vois. Et en plus aussi, sans vouloir prendre parti, mais j'ai remarqué aussi un truc avec Samuel Eto'o, c'est quoi? C'est que Samuel Eto'o, il n'aime pas trop les blancs, tu vois. Il n'aime pas trop les blancs. Il aime plus, je sais pas s'il n'aime pas trop les blancs, mais le vrai thème, c'est qu'il aime plus privilégier ses frères africains, particulièrement ses frères camerounais, dans tout ce qu'il fait, tu vois. Raison pour laquelle il avait nommé par exemple le sélectionneur Alexandre Song comme entraîneur. Et ouais, bref, vous avez compris un peu le truc. Donc un blanc qui vient de nulle part et aussi qui n'a pas vraiment un background vraiment solide, c'est-à-dire qui n'a pas eu un bagage, il n'a pas eu à prouver, mais qui vient, voilà, et comme entraîneur et tout, Samuel Eto'o ne le connaît pas, et de surcroît il a été imposé par le ministre, c'est-à-dire pas en accord avec Samuel Eto'o qui est le président de la Fecafoot. Un peu. Donc toutes ces choses-là fait que Samuel Eto'o se voit comme en fait on attend en tant que le patron du football camerounais, on prend la décision sans le constructeur à lui, en fait, tu vois. Donc il y a un problème d'ego. Mais en même temps aussi, Mark Brice aussi, bon, je sais pas comment ils ont signé leur contrat et tout, mais en vrai, il s'en fout en fait de Samuel Eto'o, tu vois. Il s'en fout complètement. Il ne respecte que le ministère le ministre en fait du football camerounais, tu vois, de la fédération, pardon, le ministère de la fédération camerounaise et tout. Donc tout ce qui concerne la Fecafoot et tout, son patron, tout ça, il n'a rien à cirer, il n'a rien à glander, tu vois. Mais c'est horrible en fait, parce que à ce que moi je sache, lorsque tu mets pied en tant qu'entraîneur ou en tant qu'autre chose, le boss c'est le président de la fédération, tu vois. Mais bon, je sais pas dans quelles conditions, dans quel environnement ils ont signé son contrat et tout, mais le gars aussi il est têtu, hein. Ouais, en vrai il est têtu, parce que malgré tout cet environnement là qui est malsain et tout, il est toujours là en fait, parce que j'ai cru entendre aussi qu'il a eu un contrat un peu partout aussi, c'est-à-dire au Nigeria avec un salaire un peu plus élevé, mais il a refusé d'aller. Lui il veut rester au Cameroun et il se dit que bon, lui-même il dit que lui veut affronter en fait et ce qui se passe au Cameroun, tu vois. Il n'est pas prêt à fuir, parce que son papa lui a dit dans la vie, il faut toujours faire face, il faut encaisser aussi sur le foot. Donc lui il va faire face et puis finir sa mission, qu'il aurait pu aussi signer une démission et puis recevoir la totalité aussi de son salaire sans rien faire, mais lui il a décidé de rester pour travailler, c'est-à-dire il ne va pas résilier le contrat, prendre le salaire et puis se tailler, tu vois. Donc moi je ne sais pas de quel point de vue vous voyez la situation, mais voilà, donnez-moi aussi votre avis. Je ne sais pas en vrai qui a raison, parce que là maintenant ça commence pas à nous mélanger. Il y a d'un côté Samuel Eto'o qui a la force populaire et du côté aussi de Mark Brice qui a aussi le soutien du ministère des Sports au Cameroun. Donc donnez-moi votre avis, dites-moi ce que vous en pensez, et cette histoire là, ça vous inspire quoi en fait? Ça vous inspire quoi? Dites-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, voilà, c'est un plaisir et tout, et partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, c'est la première fois de découvrir la chaîne et tout, pour ne rien manquer de mes prochaines sorties. Donc désormais je vais faire ce genre d'intervention aussi sur cette chaîne, c'est-à-dire
les mercredis, je vais publier les vidéos qui ont trait au buzz et tout, aux médias et tout ce qui se passe sur le net et tout. Et en même temps, à côté, voilà, les vendredis, je vais vous publier les vidéos d'information. Donc, pour le moment, on va essayer d'aller à notre rythme parce que voilà, il y a aussi le temps aussi. On n'a pas trop le temps pour faire des vidéos et tout. Mais bon, bref, c'est pas une excuse. On s'attrape pour une prochaine vidéo. Sur ce, d'ici là, portez-vous bien, les gars. À plus. Ciao.